Salutations la populace. Les amis, on va réagir à un petit film là qui sort en juin et ça m'intrigue. Ça m'intrigue parce que quand j'ai vu le pitch, j'ai vu ça à la passer et je me suis dit. Alors j'ai vu passer sur les réseaux justement le trailer et je me suis dit attends, faut que je regarde ça parce que ça a l'air intéressant. Juste le visuel, j'ai pas encore vu. J'ai juste vu la première image avec ce sol un peu jaune, très clean. Et ça me fait un peu penser directement, juste avec le premier plan, à Severance, la série, que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé. Et là, on est sur quelque chose de mystérieux, comme justement Severance, mais un peu plus, trash, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on est sur de l'horreur, sur de l'horrifique. L'horrifique, il y a de la science-fiction, visiblement, d'après ce que j'ai vu sur IMDb, tout ça. Et j'ai envie de voir ce petit trailer parce que ça m'intrigue beaucoup. Et je me suis dit, les amis, on va se faire une petite réaction parce que je peux être agréablement surpris. Ça m'intrigue beaucoup. J'arrête de parler et je mets le son. Allez, hop. Did you find? Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and What on. the hell? All these rooms. This place built though. Actually, more like it. Cette chose. And the more times it remembers something, the less it does. Alors, à première vue, j'ai rien compris. Mais par contre, il y a tout un mystère autour de ce putain de sous-sol. Parce que c'est... Attends, je vais vous lire le pitch, du truc. Une étrange porte apparaît dans le sous-sol d'un magasin de meubles. Alors déjà, pourquoi un magasin de meubles ? Pourquoi une étrange porte apparaît comme par magie dans un magasin de meubles ? On entend une voix, donc il y a un échange entre, j'imagine, ce personnage qui n'est autre que Kane Parsons, que je connais pas du tout, et la voix, c'est, je crois, c'est Chiwetel Ejiofor, qu'on a vu du côté de chez Marvel, d'ailleurs, qui jouait Mordo. Ça me fait un peu penser à un jeu, je sais pas si vous voyez, alors il y a Five Nights at Freddy's un peu, mais un jeu un peu horrifique là, justement ça se passe dans une maison, c'est un peu, parce que là le visuel c'est un peu fait en 3D, donc en animation 3D, c'est une modélisation 3D, et la manière dont c'est foutu, déjà au fur et à mesure on descend d'étape en étape, donc step by step, on va de plus en plus au plus profond. Et puis, on sent la tension du truc. Ce qui est intéressant, c'est ça qui est intéressant, c'est que plus tu descends, tu te dis, ouh là là, il va y avoir un putain de truc de fou. Il va y avoir un screamer, il y a un truc qui va sauter au visage. Puis tu descends et au final, avec l'ambiance, le son, et au final, fou, c'est tout clean. Parce que là, c'est juste un sous-sol classique. Là, franchement, on voit que c'est de la 3D et tout, avec le fauteuil et tout. Le cadrage, très mystérieux. Le plan comme ça, c'est très mystérieux. On peut se dire qu'il y a quelqu'un là, il y a un fantôme. Qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas. Et là, plus ça descend, plus tu t'enfonces dans un truc un peu bizarre. Là, ça s'enfonce dans le sol. Après, ça continue à s'enfoncer. Le mec, il dit qu'il a découvert quelque chose de gigantesque, qui est sans fin. Et en fait, le lieu se construit lui-même, d'après ce qu'on comprend. Donc, il y a un truc mystérieux, puisqu'on sait qu'il y a de la science-fiction. Donc, qu'est-ce qui fait que ça se construit tout seul ? C'est le bâtiment lui-même, il y a un esprit, il y a quelque chose de surnaturel par rapport justement au côté science-fiction. Très très intéressant. Très intéressant. Et puis tu descends, tu te dis, ouais vraiment tu vas tomber sur un truc de fou qui va te faire flipper. Avec le son, l'ambiance où le son devient beaucoup plus sombre, beaucoup plus assourdissant. Là t'as des portes, là c'est noir total. Tu te dis, oh, qu'est-ce que c'est ? T'as des ouvertures qui sortent de nulle part.
Là, il y a une ouverture. Là, il n'y a pas d'ouverture. C'est censé être la même pièce. Hein. Là, tu as un coin. Est-ce que c'est une porte qu'il y a là? On ne sait pas. Là non plus, il n'y a pas d'ouverture. Ouais, là, il y a une porte. Donc à chaque fois, visiblement, d'après ce qu'on comprend, plus tu descends, plus le lieu, il change. Mais qu'est-ce qui fait que le lieu, il change? C'est ça la question, en fait. C'est ça qui est intéressant dans ce truc. Et tu vois, un petit teaser de 1 minute, t'aimes la réflexion que t'as dessus. C'est génial. Et moi, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Et rien que pour ça, ça me donne envie de regarder ce petit film. Rien pour ça. Déjà que le nom, ça t'inspire déjà un petit côté bien mystérieux. Backroom. Intéressant. Donc ouais, vraiment très très cool. Et là, t'arrives à la fin, au fond, tu te dis ouais, tu vas flipper. Et non, tu tombes sur un endroit parce que là, au fur et à mesure, ça commence à aller dans un truc sombre. Hein. Et là, non, c'est clean. Mais ça cache justement, ça, entre guillemets, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ça cache quelque chose de beaucoup plus sombre, j'imagine. Parce que là, c'est juste visuellement, mais derrière, il doit y avoir quelque chose de sombre. Un peu au début de Sévrance, mais c'est différent. On est sur quelque chose de plus dramatique et comment dire, psychique, pas psychédélique, mais psychique, de réflexion. Là, c'est un peu plus différent, parce qu'on est sur visiblement genre pas épouvante, thriller et horrifique, science-fiction. Surnaturel, donc. Très, très intéressant. Très intéressant, les amis. Je sais pas vers quoi ça va, mais j'ai hâte de voir un nouveau trailer, là, un nouveau teaser qui sorte, là, pour nous dévoiler un peu plus. Vraiment. C'est clean, c'est propre. Et ça sort quand, ça? Voilà, c'est Spidey. Backroom. 17. Le 17 juin prochain. Ok, les amis, je note. Backroom à voir. Ok, bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Hein. C'était quelque chose un peu différent de d'habitude, là, parce qu'on a vraiment réfléchi. On était vraiment dans une réflexion par rapport à un plan juste qui fait un espèce de mapping qui descend du haut vers le bas. Mais il y a tout un mystère sur ça. Et moi, j'aime trop les côtés mystérieux comme ça. Ça me fait penser aussi un peu à la série Dark. Où il y avait tout ce côté mystérieux par rapport au temps. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les amis, si vous avez bien apprécié cette petite vidéo. Et si ce film vous donne envie, cette petite teaser vous donne envie de voir le film. Et voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les amis. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.